Salut tout le monde, c'est Jennifer de la chaîne Make Me Happy, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour le revue de la marque Kiko. Donc j'avais fait une commande au début du mois d'août, je sais pas si vous vous souvenez mais je vous l'avais dit dans ma vidéo haul des soldes de l'été 2015. J'avais profité de la fin des soldes pour faire une commande en fait et je vous avais dit que je vous ferai une vidéo quand j'aurai un peu testé les produits et donc c'est chose faite, donc la vidéo c'est maintenant. Donc quand j'ai fait ma commande, j'en ai eu pour 32,85 €. J'ai pris un peu de tout, j'ai pris des produits pour les lèvres, pour le teint, pour les yeux, etc. Voilà, je vais vous montrer un petit peu. Donc j'avais reçu ça dans un petit carton comme ceci, voilà, hein, donc j'ai regardé, machin, mon nom, mon adresse, etc. Et donc il y avait 3 tonnes de papier bulle déjà pour commencer. Donc voilà, tout ce qu'il y a dedans. J'essaie pas de faire tomber quand même. Il m'avait mis un petit sac plastique aussi avec, c'est mignon, bon, ça sert pas à grand chose mais il est super mignon je trouve, donc voilà, je vais le garder. Donc on va commencer avec les produits pour les yeux, c'est ce que j'ai pris le plus je crois, j'ai pris 5 produits pour les yeux si je ne m'abuse, donc c'est parti. Donc tout d'abord j'ai pris 2 Water Eyeshadow en teinte 227 et 228 qui étaient chacun à 4,40 €. Donc là vous avez le 226 et là le 227, voilà. Donc ce sont un taupe clair et un taupe foncé, en fait c'est pour faire des dégradés. D'ailleurs je vous avais fait un make-up avec ça, si vous avez vu la vidéo, hein. Sinon je vous la mettrai sûrement en annotation ou dans la barre d'infos, je sais pas encore. Donc qu'est-ce que je pense de ces deux-là? Honnêtement je les aime beaucoup. Je les ai pas encore beaucoup portés, je les ai portés quelques fois, pas souvent. Mais je les aime déjà beaucoup, je trouve que la tenue est très très bonne et les couleurs sont magnifiques. La pigmentation est très bien, je vais vous faire un petit swatch. En plus c'est pratique parce que ça prend la forme du doigt, donc c'est cool. Et voilà, et les couleurs sont super jolies je trouve, donc franchement. Et ce qu'il faut savoir c'est que, je pense que vous en doutez que ce sont des Water Eyeshadow. Et on peut les utiliser avec de l'eau et ils ont un effet différent, je l'ai pas encore fait mais... Donc on a comme ceci, donc le 227 et le 228, hein, du plus clair au plus foncé. Et donc regardez mes doigts quoi, j'ai à peine passé comme ça dessus et voilà. Donc voilà, ils sont assez bien pigmentés je trouve. Et j'avais pas de couleur comme ça donc je me suis dit bah c'est parti. Et voilà, je suis très contente de ça. Donc comme je vous ai dit, 4,40 € chacun. Donc c'était pas cher quoi, voilà. Donc après ça j'ai pris le Color Sphere Duo Eyeshadow en teinte 110. Donc c'est un argenté très clair et gris anthracite. Donc j'ai pris ça pour mettre dans ma trousse de maquillage parce qu'avant j'en avais un parce que avant je faisais toujours des maquillages noir et blanc comme ça. J'en avais un dans ma trousse de maquillage mais je l'avais cassé, enfin j'ai fait tomber ma trousse par terre en fait. Et la partie blanche c'était complètement cassée donc je ne pouvais plus l'utiliser. Et j'ai vu qu'il était à un petit prix parce qu'il était en solde. Et donc j'en ai profité pour le prendre et lui aussi est bien. La pigmentation est bien encore une fois, je vais vous faire d'autres swatchs. Donc là j'ai tout enlevé sur ma main. Donc pour ça, je trouve la pigmentation chez Kiko est vraiment très bonne, je sais pas si vous verrez bien, peut-être comme ça. Et voilà, je trouve la pigmentation encore très bonne, hein, voilà mes doigts, alors que j'ai passé 2 coups. Et donc celui-ci, je l'ai payé 3,40 € en solde aussi, de toute façon tout ce que j'ai pris est en solde. Donc j'en suis contente aussi, il tient très bien, très bonne pigmentation encore une fois. Rien à dire quoi, pour ce prix là, c'est cadeau, c'est nickel. Ensuite j'avais aussi eu envie de tester le High-Tech Look Eyeshadow, je crois que c'est ça. C'est un stylo fard à paupières, donc là on a la couleur, donc il est violet, un très joli violet. C'est la teinte 106, et donc j'avais envie d'essayer parce que je trouvais ça assez drôle en fait d'avoir un fard à paupières, un stylo. J'en suis pas non plus convaincue, enfin c'est la manière de l'utiliser en fait qui me dérange, mais bon c'est normal, hein, on n'a pas l'habitude de l'utiliser comme ça. Mais sinon la couleur est très jolie je trouve, voilà. Encore une fois je suis pas beaucoup passée. Ce qui est pratique c'est qu'on n'a aucune perte en fait parce que, vous voyez c'est sur ressort. La matière est directement dans le bouchon. Et donc hop, voilà, et ça c'est pratique parce qu'on n'a pas besoin de pinceau, on n'a pas besoin de machin. Donc pour voyager ça par contre c'est super pratique, c'est ça que j'aime bien. En plus il est pas grand du tout, vous voyez, hein, il est quand même tout petit. Et donc pour voyager vous mettez ça dans votre trousse de maquillage machin, si vous n'avez pas envie d'emporter toute votre grosse palette. Je trouve ça vraiment pratique, si vous n'avez pas envie de prendre 30 000 pinceaux non plus, voilà, c'est super. Et celui-ci je l'ai payé à 2,90 €, donc voilà, ce qui m'a donné encore envie de tester encore plus, hein, c'est que le prix voilà était vraiment bon, c'est plus cher que ça normalement, je crois que c'est pareil le double aussi, un truc comme ça.
Donc voilà, et franchement c'est pas mal. La pigmentation est bien, la tenue est bien aussi. Mais il faut se faire un peu à l'idée du truc, c'est un peu bizarre, mais une fois qu'on s'y fait, moi je trouve ça va. Donc vous voyez quand je frotte, ça va pas partir. Si vous frottez, ça part pas, donc c'est la preuve que ça tient très bien même. Et enfin, dernier produit pour les yeux, j'ai pris un feutre eyeliner car le mien, celui que j'ai actuellement, ne me plaît pas trop. Il vient de chez Nocibé et je trouve la mine elle est pas top, la tenue est pas top, etc. Donc je me suis dit bah tiens, je vais en prendre un chez Kiko. Et donc quand je l'ai reçu, je pensais pas que la mine était si fine. Et en fait, c'est hyper précis, j'adore ça. Franchement, voilà. On a un tracé fin comme ça, et après plus épais. Et la tenue est top, dès le premier passage c'est bien noir comme vous pouvez voir. Franchement j'ai rien à dire, il m'a coûté que 3,40€, celui de Nocibé m'avait coûté le double. Et franchement je préfère 4 fois celui-là quoi, donc voilà, vous pouvez y aller les yeux fermés, il tient super bien, il est super précis, voilà. C'est tout ce que j'ai à dire, il est super. Donc c'est tout pour les yeux et maintenant je passe aux lèvres. Donc j'ai commencé par prendre un Long Lasting Color Lip Marker. Donc c'est un feutre à lèvres que je vous avais déjà montré donc face à face. Et déjà il a une très bonne odeur sucrée mais en fait ça c'est pas une si bonne idée que ça parce que quand c'est sur les lèvres on a envie de le manger en fait. Et donc la tenue est plutôt bonne, même si j'avais préféré légèrement la tenue de ELF je crois. Donc voilà, c'est un très joli rouge par contre, j'avais un peu de rouge. Voilà, il est comme ceci. Donc il est bien, l'application est facile parce que vous voyez la mine est assez arrondie. Donc voilà, ça permet de faire une application assez facile, voilà c'est pas trop chiant. Et bon, on peut boire de l'eau, on peut manger, ça s'en va pas trop, enfin ça s'en va au bout du milieu de la journée en fait. Mais franchement, je trouve que c'est très bien, enfin moi j'aime beaucoup cette forme en fait en feutre à lèvres. On sent rien sur les lèvres, on a l'impression de rien avoir, ça c'est super agréable je trouve. Pour celles qui ont les cheveux longs comme moi, vous comprendrez. Par exemple quand il y a du vent et que vous avez ça comme ça, là par exemple j'ai du baume à lèvres, voilà, c'est très désagréable. Et bien avec ça, ça ne le fait pas parce qu'on a l'impression de rien avoir. Et vous allez voir, hop, je frotte et ça bouge pas. Donc ça c'est top. Et donc je l'ai pris en teinte 105, donc c'est un rouge hein, tout simple, voilà. Celui-ci je l'ai eu à 3,40€, donc encore une fois c'est pas cher, c'est nickel. Et puis dernier produit pour les lèvres, hein, je n'ai pris que 2 pour les lèvres, c'est le Smart Lip Pencil en teinte 706. Et donc là aussi c'est un rouge hein, tout simple, tout basique. Donc voilà, c'est le petit trait de crayon pour vous en dessous du feutre à lèvres, hein, voilà. Tac. Et donc je l'ai essayé 2-3 fois et nickel, rien à dire, voilà. 1,20€, c'est rien du tout hein, je trouve, voilà, en crayon en lèvres c'est très bien. Bah, comme vous avez vu j'ai fait juste ça et voilà, il marque super bien, il n'est ni trop gras ni trop sec. Le rouge est très bien, moi j'ai un rouge à lèvres qui est tout à fait cette couleur donc c'est nickel, voilà. Il tient très bien, bonne pigmentation, je crois que j'ai rien à dire, hein, c'est un crayon à lèvres, c'est basique, voilà. Il fait bien son job, rien à dire de plus, donc encore une fois je suis ravie. Ensuite j'ai pris 2 vernis qui étaient à 1,10€ l'unité, donc j'en ai profité parce que j'avais pas trop de vernis comme ça. Ce sont 2 vernis très pailletés, hein, comme vous pouvez le voir un peu. Donc j'ai les teintes 56 et 52 je crois. Il y a plusieurs chiffres donc c'est ça, là, voilà. Donc le 56 c'est le violet, là un petit peu pailleté, il est très joli. Et le 52 c'est un vert bleuté un peu sirène j'ai envie de dire, je trouve ça me fait penser à une sirène, je sais pas pourquoi. Je les trouve très jolis, la tenue est pas mal, je les ai pas beaucoup mis parce que voilà, esthétique, ongles courts, pas de vernis, etc. Toujours le même problème. Mais je les avais mis cet été, je les avais mis une fois chacun je crois, et oui la tenue est très bien, enfin ce sont des vernis quoi, c'est de la bonne qualité, ça va. Puis pour 1,10€ c'est pas cher non plus, vraiment, il y a 11 ml, donc c'est quand même assez généreux. Donc moi je vous dis franchement foncez, ils sont super, surtout quand c'est avec des remises. Des vernis Kiko, il y en a des plus chers que ça, il y en a qui sont à 4€ l'unité et qui sont dans lesquels il y a moins de consistance en fait, donc vraiment ceux-là, ce sont les Nail Laker. Nail Laker, je sais pas comment ça se lit. Mais voilà, ceux-là, très bon rapport qualité-prix, j'ai rien à dire, 1,10€, c'est tout bon. J'ai pris aussi un blush, donc c'est le Color Veil Blush en teinte 06, qui est très joli. Voilà, c'est un espèce de
saurais pas comment dire en fait. Un rose mais un peu aussi genre un effet un peu terre, enfin dit comme ça c'est vraiment chelou mais voilà. Et ce blush sent vraiment très bon, je saurais pas dire ce qu'il sent. Mais il a une petite odeur sucrée et je trouve ça super agréable. Donc encore une fois la pigmentation est pas mal. Que je trouve que la pigmentation du blush est moins bonne que la pigmentation du reste en fait. De leur fard par exemple. Je vais vous montrer. Mais c'est bien aussi je trouve parce que ça fait un effet naturel. Voilà, là j'ai mis 2 couches. C'est au-dessus du crayon à lèvres et en dessous de l'eyeliner. Voilà. Donc voilà, la pigmentation est un peu moins bonne qu'avec les fards, mais je trouve que ça a aussi un avantage. Ça évite qu'on en mette 3 tonnes sur le pinceau et que hop ça fasse une grosse traînée impossible à estomper, etc. Au moins là on peut en mettre et vraiment travailler correctement la matière. Voilà, c'est pratique aussi pour faire pas trop chargé. Mais bon, c'est vrai que un peu plus pigmenté ça aurait peut-être été mieux. Donc voilà, celui-ci je l'ai payé 5 €. Donc bon ça va, c'est un peu plus cher que le reste mais je trouve que ça reste assez raisonnable et puis j'avais envie de les tester donc j'en ai profité. Et bon je les trouve quand même bien hein, et l'odeur est très agréable comme je vous ai dit donc ça c'est un plus. Mais voilà, rien à dire, ça va aussi. J'ai pris le Radiant Touch, donc c'est un highlighter en stick. Donc il est comme ceci, je l'ai assez peu utilisé pour le moment parce que en fait moi j'utilise ça un peu comme un correcteur. Et actuellement j'en ai déjà un, donc je l'ai testé, hein, voilà pour pouvoir vous donner mon avis. Il est très bien, il illumine, hein, il fait son job. Il est un petit peu pailleté, j'ai envie de dire. Je vais vous foutre là. Voilà. Donc là j'en ai mis une bonne couche, hein, après estompé, il faut voir ce que ça donne. Et je trouve qu'en fait sous les cernes, donc vous savez, pour camoufler les cernes, je trouve que c'est beaucoup plus efficace de mettre quelque chose de plus clair parce que ça va vous donner un effet illuminé plutôt qu'un effet tout foncé. Moi je trouve que ça fait beaucoup mieux sur moi. Il est peut-être un peu trop pailleté pour les cernes mais il suffit de rajouter un poil de poudre et moi je trouve que ça va très bien. Donc je suis contente aussi, je l'avais payé 4,20 €. Puis dernière chose de ce colis, j'ai pris un déodorant. Donc un déodorant à boule comme ceci. C'est un anti-transpirant, ça veut dire que vous en mettez et ça vous empêche de transpirer. Et j'ai lu pas mal d'avis positifs dessus donc je me suis dit pourquoi pas. Il était à 2 € donc ça m'a aidé dans mon choix aussi parce qu'il était pas cher, j'avais besoin d'un truc en stick, voilà, anti-transpirant vraiment. Parce que moi je transpire très facilement, voilà, c'est assez énervant. Il n'a pas d'odeur en fait, c'est très bizarre, enfin il a une petite odeur mais odeur déodorant j'ai envie de dire, ça n'a pas des grosses odeurs vous savez qui vous emboucanent par exemple quand vous êtes dans les vestiaires en train de vous changer pour aller faire sport. Ça n'a pas cette grosse odeur dégueu de déodorant là qui pue et qui vous prend les sinus à fond. Donc c'est pratique, hein, ça c'est cool, c'est sûr. Donc moi celui-ci je l'applique en sortant de la douche. Et c'est magique, je transpire 4 fois moins avec celui-là en fait que quand je mets rien du tout parce que des fois il m'arrive de transpirer alors que je viens de sortir de la douche, allez savoir pourquoi. Et avec celui-là je transpire pas pendant des heures quoi, c'est nickel. Donc vraiment j'ai été ébahie j'ai envie de dire. Parce que je trouve pour ma part très efficace. Et je vous ai pas précisé, c'est le All Day Deo Roll-On. Donc il y a écrit soin anti-transpirant et déodorant 24 heures. Donc oui, c'est tout à fait ça. Donc moi je l'ai pris à 2 € et franchement, rapport qualité-prix, et vous trouverez pas mieux au prix soldé en tout cas. Franchement, je sais plus à combien il est en prix normal, mais le jour où vous le trouvez à 2 €, prenez-le, je vous le dis sincèrement. Surtout pour celles qui transpirent facilement comme moi, ou pour ceux même, hein, parce que c'est un déo, hein, on s'en fout que ça vienne de Kiko, de Eco Plus ou de quoi que ce soit. Honnêtement, vous le mettez chez vous et voilà. C'est un déo, il fait son job. Que ce soit pour filles ou pour garçons, voilà. C'est pas parce que le truc est rose que c'est pour les filles. Non, pas du tout. Mais voilà, franchement, je le trouve hyper efficace. Donc je vous dis, si vous le voulez, foncez. Donc sur ce, cette vidéo est terminée. Qu'est-ce que j'ai à dire sur la marque au final? Eh ben, je suis très ravie de cette marque. Je dois dire que je crois que je préfère Kiko à ELF. Surtout depuis que les prix ELF ont gonflé considérablement. Ça m'a vraiment pas plu de voir ça. Donc oui, j'aime beaucoup Kiko. Je recommanderai très sûrement dessus. Sûrement quand il y aura des soldes, encore une fois, parce qu'il y a pas mal d'autres trucs que je veux tester, notamment des mascaras waterproof. Il y en a un ou deux qui m'intéressaient. Des rouges à lèvres aussi, j'avais envie de tester parce que là j'ai pris un feutre à lèvres, un crayon à lèvres, mais pas de rouge à lèvres.
Donc je pense tester ça aussi et puis d'autres trucs hein, bien évidemment, voilà. Et donc je vous referai sûrement une vidéo quand je ferai un autre test, etc. Voilà. Les prix quand ils sont soldés, je les trouve vraiment très attractifs. Il y a des choses qui sont un petit peu chères quand c'est pas soldé, mais voilà, faites vos commandes pendant les soldes. Ou sinon eux ils font très souvent en fait des soldes. Donc ça c'est pratique aussi. Les produits me vont parfaitement bien. J'ai pas eu de mauvaise surprise, aucune allergie ni rien. Aucune erreur dans la commande, ça a été livré assez vite. L'expédition est gratuite en point relais, donc ça c'est bien aussi. Moi ça a été assez rapide. Donc voilà, c'est cool aussi. Je suis contente, c'est le mot de la fin. Sur ce, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut et à vous abonner. N'hésitez pas aussi à aller liker ma page Facebook, à vous abonner sur mon compte Instagram. Tout sera en barre d'infos encore une fois. Et sur ce, moi je vous fais de gros bisous et je vous dis ciao ciao.